elle tient pas, elle n'existe pas, elle n'a pas d'existence. L'existence de la chokhmah, c'est la bina. La bina, ça va t'aider à construire, ça va t'amener tout ce que tu as en toi dans la réalité. Ça va mettre du temps. Il ne faut pas croire que maintenant, tu vas te marier ou tu vas rentrer dans la prière ou tu vas venir vivre en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est de la bina. Eretz Israël, c'est Rabbi Nathan, c'est la bina. Eretz Israël, c'est Rachel, c'est pas Léa. Eretz Israël, c'est de la construction. C'est un pays de construction. C'est pas un pays de planante. C'est pas un pays de syndrome. C'est un pays de construction. On construit. Sinon, tu rentres dans des syndromes. Les gens commencent à raconter n'importe quoi. Le principe même de schéma binaire, c'est la notion de construction. Ouais. Ouais. C'est la démultiplication dans les facteurs accessibles de construction. C'est le facteur, hein? le paramètre. Mais tout l'union de Man Rosh Hashanah, c'est ça. Tout l'union de Man Rosh Hashanah, c'est ça. Rabbeinu il dit, il y a trois têtes. Il y a la tête de l'année, il y a la tête du tzaddik, Rosh Ben Israël, il y a la tête de l'année de Rosh Hashanah, et il y a la tête de chacun qui l'amène. Ces trois têtes-là, elles se rencontrent à Rosh Hashanah. Et de là, on a tout réglé. Parce qu'après, la pyramide, elle commence à descendre, jusque dans les endroits les plus éloignés. Maintenant, s'il y avait... Maintenant, on ne peut pas dire, parce qu'on n'a pas de shlita, c'est-à-dire on ne maîtrise pas ces notions-là. Mais en tout cas, les gens qui maîtrisent ça, ils peuvent te dire combien de gens il manquait à Rosh Hashanah pour que ce qui s'est passé là, ça ne se passe pas. Il peut te dire exactement. Il manquait 3, ou il manquait 500, ou il manquait 10 000, non, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ça. Il y a aucun doute. Parce que plus il y a de monde qui s'inclut dans ces 3-là, plus ça descend bas après. Plus ça permet des formules, des démultiplications qui vont loin. Combien de gens ils sont venus de Rosh Hashanah, ils étaient perdus, ils sont venus comme ça. Mamash, ils sont venus à Ouman, ils ne savaient pas où aller, c'est tout. Ils ont dit, allez, on va à Ouman, et c'est tout. Et ils sont revenus, leur vie elle a changé, et ça y est, ils ont commencé à vivre avec leur famille, ils ont retrouvé le goût à la vie, la joie de vivre et tout, alors qu'ils étaient révoltés, énervés. La rage de vivre, les gens, la rage de vivre. C'est terrible la vie. C'est une rage, ce monde-là. Celui qui n'a pas trouvé sa place, mais c'est horrible d'être tout le temps comme ça. Alors tu crois dans ça, tu passes un peu de temps avec les politiciens, tu vois, c'est pas ça. Tu passes des temps, allez les musiciens, allez les trucs, allez les comédiens, allez les trucs, allez un peu avec les musiciens, c'est pas ça. Allez les magiciens, c'est pas ça. Allez, mais jusqu'à quand quelqu'un va tourner? Jusqu'à quand? Combien de déceptions, des trucs, tu croyais, ça y est, waouh, ça y est, j'ai trouvé maintenant. J'ai trouvé, ça y est, maintenant, je sais que c'est ça. Après, on va voir combien de jours, combien de semaines, combien de mois ça va durer. On attend, on va voir. On va voir le temps que ça va durer. Et en fin de compte, les gens ne trouvent pas. Après, on s'étonne que les gens ils font des trucs, des parties, des choses comme ça. Les gens... Ils les accusent, ils disent comment vous faites des trucs d'Avodazara, des trucs. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, mon ami? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si tu avais ouvert un petit café-théâtre, un petit truc sympa, où tu leur donnes à manger, tu fais un peu de musique, un tout, tu rigoles un peu avec eux, ils ne seraient pas là-bas. Tu leur fais un tremplin, fais des tremplins pour les gens qui sont en bas. Et tout le travail du tzaddik à Rosh Hashanah, c'est que ça. C'est de créer des escaliers qui descendent de plus en plus bas, de plus en plus bas. Plus chaque personne qui s'ajoute, c'est des milliards et des milliards de formules de dialogue pour rapprocher les gens. Et quand on arrive à des situations comme ça, il faut savoir que c'est très dur parce que il y a besoin d'éveil, mais cet éveil-là, il peut se faire en douceur. Il n'a pas besoin de se faire comme ça. Il arrive un moment où l'éveil, il est indispensable, parce que s'il n'y a pas cet éveil-là, c'est la fin. Donc on est obligé de réveiller. C'est impossible. C'est impossible. Comme quelqu'un que maintenant il doit prendre le train ou l'avion, un enfant, il dort, tu vas le réveiller, c'est tout. Tu lui dis, tu ne peux pas dormir. Non, mais j'ai sommeil, tu ne peux pas dormir, on s'en va, tu ne comprends pas. Et il faut que tu te réveilles.
Sinon, on te prend en pyjama, comme ça on t'emmène. Mais il faut que tu te réveilles, on s'en va. Il y a un moment, il doit se passer des choses. Et si maintenant on n'est pas prêt à cet événement-là, de la naissance de Yitzhak, de la Géoula, c'est provoqué. Rabbeinu nous dit que les appels, ils sont très très forts pour réveiller. Maintenant, c'est tout le monde qui est réveillé. C'est pas que ces gens-là, eux, ils ont servi de bouc émissaire, mais ils ont réveillé le monde entier. C'est pareil qu'ils ont réveillé. En tout cas, ils ont déstabilisé le monde. Ils ont déstabilisé le monde. Ils permettent de faire le tri, parce qu'on voit le vrai visage des gens. On voit comment ils réagissent, même face au pire. Ouais. C'est un éveil pour l'humanité, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'inquiétude. Combien de soldats ils sont là? Les parents, ils se demandaient où ils sont, qu'est-ce qui se passe, et tout. Des gens qui ont disparu, tu te rends compte ce que ça veut dire? Des gens ils disent, mais dites-nous quelque chose. Même si Chazvé Shalom le pire, mais dites-nous quelque chose. Rien, on sait rien. Mais c'est des souffrances, des choses terribles, terribles. Tout ça, c'est pas de bina. C'est très très dur. Sarah, elle est kidnappée par le roi d'Égypte. C'est très très dur. C'est très dur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bina. La bina, elle était... Abraham Avinu, il n'écoutait pas Sarah comme il devait l'écouter. Il aurait écouté Sarah, il ne serait pas passé par ça. Il aurait pu avoir Yitzhak beaucoup plus vite et de façon aussi beaucoup plus prêt aussi, parce que Yitzhak il est venu, il n'était pas prêt, il a fallu qu'il passe par la Hakeda pour se préparer à être aussi. Mais tout ça, ça aurait pu se faire dans la Bina. Si Abraham et Sarah, ils étaient unis vraiment. Si Abraham Avinu, mais Abraham Avinu, c'est le tikkun du monde, il sortait d'une maison d'idolâtrie et justement tout le côté extérieur des choses et tout, qui était dans ses gènes même. Il devait réparer cette chose-là. Maintenant, Sarah, elle était là pour l'aider à réparer cette chose-là. Elle avait tous les outils pour l'aider. Seulement, le bitoul, la soumission, c'est très très difficile. Parce que la chorma, quand elle rentre dans la bina, elle a l'impression qu'elle ne va plus exister. Elle ne sait pas qu'elle va ressortir d'un niveau beaucoup plus grand. Elle croit qu'elle ne va pas exister. C'est vrai, en tant que chorma stérile et illusoire, elle ne va plus exister. Mais elle va exister dans une véritable théorie. Mais maintenant, elle va avoir une véritable existence. Une véritable existence. Maintenant, c'est vrai que c'est une souffrance. Cette soumission, c'est une souffrance parce qu'il faut lâcher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que je pense, donc je suis, la personne, elle existe par sa connaissance, là. Mais Hachem, il lui a dit, tu vas mourir quand tu vas manger de ça. Parce que tu vas croire que tu vis, mais tu vis pas. Tu sais pas ça, la vie. La vie, c'est l'arbre de vie. C'est pas ça, la vie. Il faut que tu comprennes ça. Le serpent, il est venu, il dit, vous allez être ça, vous allez être ça, vous allez être... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'étaient rien du tout. Yitzhak, il était rempli de bina. Dans sa gvoura, c'était que de la bina. C'était de la bina qui était qu'il fallait travailler. Ouais. Mais Yitzhak, c'est de la bina pure. Ouais. C'est le résultat de Abraham et de Sarah. Après le tikkun, mais il n'était pas parfait. Parce qu'il est sorti Esav. Ça devait être David Améler, mais il est sorti Esav. Au lieu de David Améler, c'était Esav qui est sorti. Normalement, si les choses elles s'étaient faites de façon parfaite, alors ils auraient eu 2 enfants, Yaakov et David Améler. Et là, ça aurait été le tikkun, parce que tu as eu la chokma, le émet de Yaakov, et le pouvoir de David Améler. Et Yaakov, il aurait été en fait que comme Yosef. Ça veut dire qu'il n'aurait pas eu besoin de Yadaïm chez les Esav. Pas du tout. Parce qu'il y aurait David Améler et Yaakov serait que Yosef. Même Léa, elle n'aurait pas eu de... Il n'y aurait pas eu Léa. C'est-à-dire, dans Rachel, il y aurait les deux. Il n'y a pas... C'est ce qu'il y aura quand Mashiach il va venir. Ouman et Yerushalayim, ce sera une seule chose. Maintenant, il y a des gens qui pensent que le Mashiach, il est déjà là. Alors, mais Léa et Rachel seraient une seule et même personne. Voilà. Comme c'est chez nous aujourd'hui. Yosef, il le regardait mal, Esav, quand il s'est présenté devant. Il le surveillait. Ouais. Il s'est mis devant. Il y a une...
Il le protégeait à lui, parce qu'il savait que c'est lui le principal. C'est le principal. Mais Esav, c'est la chokhma qui est détournée dans les démons, dans le mal. C'est ça Esav. Alors que David Ameller, c'est la maîtrise de la chokhma qui est transformée en mélodie pour Hachem. C'est-à-dire il a transformé la chokhma en mélodie. C'est-à-dire qu'il est arrivé à tout inclure dans Hachem, à Nitfila, tout l'a rendu prière, tout l'a rendu prière. David Amer, il est arrivé mais c'est pas fini, c'est pas fini. Mais normalement, déjà à ce moment-là, les choses auraient pu être différentes. Maintenant, tout ça, toutes ces études-là qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour motiver, pour savoir où s'investir, c'est tout. Savoir dans quoi s'investir. Investis-toi dans la bina, investis-toi dans la prière, investis-toi dans la émouna, investis-toi dans le concret. Des connaissances, tu en as beaucoup plus que ce que tu as besoin. Tu sais trop de choses par rapport à ce que tu as besoin. Ça te remplit la tête de choses que tu vas rien faire de tout ça. Tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit avec tout ça. Tu vas rien faire. Tu emmagasines de la connaissance, tu vas pas l'utiliser. Ça sert à rien. Combien tu utilises? Comme quelqu'un, il a une garde-robe avec 20 000 costumes. Il ne va jamais les mettre. Il ne va jamais les mettre, même s'il choisit un comme ça tous les jours. Mais il va jamais les utiliser. C'est dommage. Ça lui prend la place. Et ça nourrit la clipa aussi. Chaque connaissance que tu rentres, tu passes pas, tu l'envoies pas dans la bina, ça nourrit la clipa. Comme quand tu as un compte en banque. Si ton argent, tu ne l'utilises pas, la banque, elle l'utilise. Ne crois pas que ton argent, il est en espèces dans un coffre à la banque. Ton argent, la banque, elle l'utilise. Si toi, tu l'utilises, alors ça devient quelque chose qui s'est concrétisé. Sinon, c'est la banque qui l'utilise.